Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes fidèles à ce programme. Nous sommes en train de donner un enseignement sur le premier commandement qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Nous avons puisé notre thème dans le livre de Deutéronome chapitre 6 verset 5. Ensemble avec vous, nous allons découvrir, nous allons apprendre comment aimer Dieu de tout ton cœur, comment aimer Dieu de toute ton âme, comment aimer Dieu de toute ta force. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. La chair est comme l'herbe et sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. La parole que nous vous annonçons, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ, la source de la vie, la source de la paix, la source du bonheur, la source de la joie, la force des faibles, l'abri des délaissés. Et alors, ensemble avec vous, nous allons recommander ce moment entre le saintes mains du Seigneur afin qu'il puisse nous parler. Prions. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as encore, Éternel des armées, donnée à moi et à nos auditeurs. Béni soit ton nom Seigneur, parce qu'en ce jour, tu nous as encore, Éternel, trouvé digne d'annoncer ta parole. C'est pour cela, Saint-Esprit de Dieu, viens, parle à ton peuple, dispose le cœur de ton peuple, et afin que c'est ta parole qu'ils vont entendre, Seigneur, oh Dieu, qu'ils puissent non seulement l'entendre, mais donne-leur la capacité de la mettre en pratique. Merci pour ta présence, Emmanuel. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons avec notre enseignement que nous avons tiré dans le livre de Deutéronome chapitre 6 verset 5. C'est le premier commandement qui dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Nous avons appris comment aimer Dieu de tout son cœur. Alors, nous avons dit aimer Dieu, c'est aimer le Seigneur Jésus-Christ. Aimer le Seigneur Jésus-Christ, c'est aimer sa parole. Non seulement aimer sa parole, mais la garder et la mettre en pratique. Et aimer Dieu, c'est aimer aussi son prochain. La Bible déclare dans Galates 5, 14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et 1 Jean 4, 20 nous dit, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qui ne voit pas, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas de ses yeux? » Donc, aimer Dieu, c'est aimer le Seigneur Jésus-Christ, mettre sa parole en pratique, non seulement mettre la parole de Dieu en pratique, mais aimer son prochain comme soi-même. Donc, poursuivre le bien, faire le bien. C'est pour cela, le prochain dont la Bible nous parle, ce n'est pas seulement ton frère que tu vois avec tes yeux, mais c'est celui aussi qui te fait du mal, ton ennemi. C'est pour cela Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime, qui aime son prochain, ça veut dire quoi? Tu aimeras ton ennemi, tu ne rendras pas le mal par le mal. La Bible dit, faites du bien à ceux-là qui vous persécutent. Là, c'est alors que tu vas dire que tu aimes Dieu. Alors, nous avons enseigné comment aimer Dieu de tout son cœur. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec notre enseignement. Nous disons aimer Dieu de toute son âme. Aimer Dieu de toute son âme. Là, nous passons déjà à la définition du concept âme. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est nom est utilisé dans la Bible dans beaucoup de concepts. C'est utilisé dans la Bible dans beaucoup de contextes. Donc, c'est défini dans plusieurs
manière. Et nous avons 3 définitions de l'âme. L'âme, par rapport au dictionnaire, c'est la partie intangible, la partie invisible, la partie immatérielle de l'homme, opposée au corps. La partie matérielle de l'homme, c'est le corps. Mais la partie intangible, immatérielle, c'est l'âme. On ne la voit pas. C'est pour cela, dans Hébreux 14, 12, la parole de Dieu déclare, « Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrant. » Là, on nous montre les parties de l'homme, pénétrant jusqu'à partager l'âme, esprit, jointure et moelle. Là, nous découvrons que l'âme est bel et bien une partie de l'homme invisible. La deuxième définition, qu'est-ce que l'âme? L'âme c'est le principe des sentiments. C'est le principe de la pensée. Le principe, ça veut dire quoi? C'est l'âme qui cause les sentiments. C'est dans l'âme qu'on retrouve les sentiments. C'est dans l'âme qu'on retrouve la pensée. C'est pour ça un adage dit que tel homme pense, tel il est. L'homme est le fruit de sa pensée. Et alors, penser, ça veut dire quoi? On veut mettre l'accent sur la pensée aujourd'hui. Comment aimer Dieu de toute son âme? La première définition, qu'est-ce que la pensée? Parce qu'on a dit que l'âme, c'est le principe de la pensée. La pensée, c'est appliquer l'esprit à concevoir des choses. Donc, c'est s'appliquer à juger. La pensée, ça nous aide à réfléchir, à exercer une activité cérébrale. Quand tu penses, donc, tu pousses le cerveau à agir, le cerveau à travailler, le cerveau à réfléchir, le cerveau à concevoir les choses. Qu'est-ce que tu as présent dans ta pensée ce soir? Deuxièmement, la deuxième définition de l'âme, on dit l'âme, c'est le principe de la vie chez l'être humain. L'âme, c'est ce qui anime, c'est ce qui fait agir. L'âme, c'est l'homme tout entier. L'âme désigne la vie d'un individu. C'est la vie qui se trouve en toi, bien-aimé. C'est ça, cette définition. L'âme, c'est la vie. C'est pourquoi dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Donc c'est dans l'âme que se trouve la vie. C'est dans l'âme que se trouve la vie, bien-aimé. C'est pourquoi nous pouvons avoir des expressions qui disent Dieu garde les âmes de ses fidèles. Donc Dieu garde la vie de ses fidèles. Dieu garde la vie de nous, les hommes que nous sommes. Il est écrit encore que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc l'homme qui pêche, c'est l'homme qui meurt. Donc l'âme ici est considérée comme la vie humaine, ta vie, ta personnalité. Alors, par cette définition, découvrons comment aimer Dieu de toute son âme. Donc, à partir de cette définition qui dit que l'âme, c'est le principe de la vie, donc l'âme, c'est la vie que Dieu t'a donnée. Alors, si tu veux aimer Dieu de toute ton âme, donc c'est prendre la vie que Dieu t'a donnée, la mettre à la disposition de Dieu. Donc, bien-aimé, tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas né pour toi-même. Tu y es né pour un objectif. Si Dieu garde en toi le souffle de la vie, c'est pour sa gloire. Donc, aimer Dieu de toute son âme, c'est rendre gloire à Dieu à chaque fois que tu te lèves, à chaque fois que tu te sens que tu es en vie. Sache que tu es appelé à rendre gloire à Dieu, à manifester, poser des actes qui prouvent à Dieu que tu l'aimes.
C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe 38, verset 16. Ésaïe dit, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Sans Jésus-Christ bien-aimé, tu ne peux pas vivre. Donc c'est par la bonté de Dieu que tu as la vie. C'est par sa miséricorde. Tu n'as rien mérité. En retour, si tu dois prouver que tu aimes Dieu de toute ton âme, tu dois prendre la vie que Dieu t'a donnée, la mettre en acte pour glorifier le Seigneur, pour honorer Dieu, par tes actes, par ta façon d'agir, par ta façon de te comporter, la vie que Dieu t'a donnée, Dieu te réclamera cela. Qu'est-ce que tu fais avec la vie que Dieu t'a donnée? Es-tu en train d'égarer plusieurs, ou bien es-tu en train de ramener plusieurs âmes au Seigneur par ta conduite, par ton comportement? C'est pour ça Ésaïe dit encore, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus de la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner des cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi il nous est dit aussi dans Psaume 150 que tout ce qui respire loue le Seigneur. C'est un ordre bien-aimé. Donc dès que tu respires, mets-toi en tête que Dieu t'a donné le souffle pour louer le Seigneur. Louer, c'est exalter. Louer, c'est proclamer les hauts faits de Dieu. Ce n'est pas les morts qui célèbrent le Seigneur. Quand tu es mort, donc tu y es passé. Mais quand Dieu te donne le souffle de vie, c'est pour que tu rendes compte à Dieu de ce souffle de vie. Que tu puisses le louer, que tu puisses l'exalter, que tu puisses proclamer ses hauts faits devant tout le monde entier. Que tout le monde sache que réellement que si tu vis, c'est à cause de l'Éternel des armées qui a donné encore le souffle de vie à ton âme. Alléluia. Comment aimer Dieu de tout son âme? La Bible déclare dans Apocalypse 1, verset 6, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Donc, bien aimé, le fait que Dieu te donne seulement le souffle de vie, mets-toi en tête que Dieu t'a fait sacrificateur. Le rôle de sacrificateur, c'est offrir à Dieu, rendre un culte à Dieu, offrir à Dieu des sacrifices, offrir à Dieu des offrandes. Donc ta vie tout entière, tu dois offrir à Dieu des offrandes. Les offrandes, il y a plusieurs manières d'offrir à Dieu les offrandes. En faisant, quand tu fais le bien, tu joues ton rôle de sacrificateur. Quand tu parles de Jésus-Christ auprès des autres, tu joues ton rôle de sacrificateur. Quand tu exaltes Dieu, tu joues ton rôle de sacrificateur. Quand tu fais le bien, tu donnes du pain à ceux qui manquent, tu joues ton rôle de sacrificateur. Quand tu poursuis la justice, l'équité, bien-aimé, là, tu joues ton rôle de sacrificateur. Donc, aimer Dieu, c'est prendre conscience de toute son âme. C'est prendre conscience que je suis sacrificateur. Je suis au service de mon Dieu, non pas au service de ma chair. La chair n'est que corruption. Il faut que nous puissions travailler à la vie éternelle, bien-aimé. Amen. Beaucoup d'hommes et de femmes ne portent pas leurs pensées vers Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes pensent toujours aux choses matérielles. Ils se posent la question, qu'est-ce que je mangerai? Qu'est-ce que je veux m'habiller? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux travailler? Oui, c'est bien. Mais comment aimer Dieu de toute ton âme, bien-aimé? Donc, aimer Dieu de toute ton âme, c'est avoir tes pensées tournées vers Dieu. C'est avoir
tes pensées tournées vers ce qui est bien. On va lire ce passage dans Psaume 63, verset 1. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Verset 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Alléluia. Verset 8. Car tu es mon secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Verset 9. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. La personne qui aime Dieu de tout son cœur, quand elle dort, elle médite dans son cœur. Elle se dit, qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Qu'est-ce que je peux poser comme acte pour que Dieu se réjouisse de moi? Qu'est-ce que je peux faire le lendemain? C'est pour cela David dit, lorsque je pense à toi, sur ma couche, je médite sur toi. Qui est cet homme qui aime Dieu de toute son âme? C'est cette personne, c'est cette femme qui médite sur Dieu, qui médite, qui découvre, qui médite la parole de Dieu, qui a les pensées tournées vers Dieu. Même la nuit, il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon Dieu soit dans la joie? C'est cet homme qui a des pensées tournées vers Dieu. Alléluia. Beaucoup disent, j'aime Dieu de toute mon âme. Il est écrit dans Éphésiens 4, 17, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas qu'ainsi que vous avez appris de Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc si tu aimes Dieu, tu n'auras pas la pensée tournée vers la convoitise charnelle. Au temps de la grâce, nos pensées équivaut à l'acte. C'est pour cela que Jésus-Christ avait dit, si tu vois une femme, que tu la convoites dans ton cœur, déjà tu as commis l'adultère. Bien-aimé, quelles sont tes pensées? Beaucoup de gens, ils méditent pendant leur nuit. Ils ont des pensées obscurcies. Ils ont des pensées tournées à ce qui est charnel et non pas à ce qui est spirituel. Ce soir, si tu veux aimer Dieu de toute ton âme, tu dois avoir les pensées tournées vers Christ. Tu dois même méditer l'œuvre de la croix. Tu dois même méditer les bienfaits du salut. Tu dois méditer comment te conserver en Christ. Tu dois méditer comment tu dois te conserver. Quelle sera ta marche sur cette terre afin que tu puisses hériter la vie éternelle. Alléluia. C'est pour cela Proverbe 12, chapitre 5 dit, les pensées du juste ne sont qu'équité. Comment est tes pensées, bien-aimées? C'est pour cela Philippiens 4, verset 7 nous dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est ce que nous allons découvrir encore. Tu en restes, frère, que tout ce qui est vrai, alléluia, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation,
ce qui est vertueux, bien-aimé, et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tu dois avoir les pensées honorables. Dis-toi que tout ce que tu es doit honorer Dieu. Tu dois cultiver ton âme à penser que tu es créé pour la gloire de Dieu. C'est tous nous les femmes. Ta conduite, ton accoutrement doit honorer Dieu. Quand tu penses à ce que tu vas te vêtir, à ce que tu vas porter, pense à honorer Dieu. Et des pensées qui honorent Dieu. Et des pensées qui sont vertueux, où on trouve la vertu, le respect pour Dieu. C'est pourquoi David a dit à son fils Salomon, dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 9, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père, sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée. Quand l'âme est disposée, les pensées aussi seront disposées à servir Dieu, car l'Éternel sonde tout le cœur, il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » Avant de prier, Dieu regarde les pensées de ton cœur. Il ne regarde pas ce qui sort de ta bouche. Il faut que tu parviennes à avoir l'unité de pensée. L'unité entre tes pensées et ce qui sort de ta bouche. Là, tu deviens digne devant le Seigneur. Là, tu vas dire que tu as aimé Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, voulais-je dire. Aimer Dieu. Donc, aimer Dieu, comme on l'a dit, c'est aimer aussi ton prochain. Quand tu vois ton prochain passer, quelles sont tes pensées? Tu médites quoi sur la vie de ton frère? Tu médites quoi sur la vie de ta conjointe? Tu médites quoi sur la vie de tes enfants? Il y a de ceux-là qui disent « Ah, koufa ta koufa ». Qu'il meurt parce que depuis qu'il est dans ma vie, il ne fait que m'apporter malheur. Non! Si tes pensées ne sont pas pures, ne sont pas aimables, tu n'as jamais aimé Dieu de toute ton âme. Donc tu dois penser positivement, même sur la vie de ton frère, sur la vie de ton prochain, même sur la vie de ceux-là qui te font du mal, bien-aimé, même sur la vie de ceux-là qui te torturent nuit et jour. Tu dois avoir des pensées positives sur leur vie. C'est alors que tu diras que tu aimes Dieu de toute ton âme. La Bible déclare dans Jacques 2, chapitre 8, « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais ce qui est mieux, mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. » Le favoritisme. Tes pensées sont pures pour les gens seulement qui te font du bien, pour les gens qui t'acclament. Mais tes pensées ne sont pas pures pour les gens qui te font du mal. Tu fais du favoritisme. Non, bien-aimé. L'être humain est créé à la ressemblance de Dieu. Donc quand tu viens, tu vois ton prochain. C'est comme si tu voyais Dieu à travers lui. Même s'il te fait du mal, Dieu lui-même, ce qu'il a poussé à venir sur terre, c'est parce qu'il ne voulait pas détruire l'homme. Il ne voulait pas que l'homme puisse mourir. C'est pour ça que Jésus-Christ s'est donné pour nous. C'est ça la nature que nous devons revêtir en nous. Avoir des pensées pieuses, avoir pitié des pécheurs, avoir pitié des gens qui font le mal. Cet amour, cette pitié nous pousseront à avoir des pensées pures. Et ces pensées pures vont nous pousser à intercéder, à prier pour nos frères, pour qu'ils changent, pour qu'ils découvrent qu'ils soient aussi sauvés comme nous le sommes. Aimes-tu Dieu de toute ton âme, bien-aimé? Il est écrit dans Hébreux 13, 15 à 16, « Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité, car c'est à de tels sacrifices
que Dieu prend plaisir. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de nous montrer 3 types de sacrifices. Donc, 3 façons d'aimer Dieu de toute son âme. Donc, il nous parle de la louange, des fruits des lèvres qui sortent de la bouche. Il dit, quand tu te lèves, sois reconnaissant du souffle de vie. Exalte le nom du Seigneur. Bénis le Seigneur Jésus-Christ. Sois reconnaissant en disant, Seigneur, si ce matin je me lève, c'est par ta bonté. Exalte, célèbre le nom du Seigneur. Ça ne suffit pas. Deuxièmement, il parle de la bienfaisance. La bienfaisance, donc, c'est produire le bien. Faire le bien, c'est un sacrifice autour de toi, bien-aimé. Comment tu vis? Ta présence apporte quoi dans la vie de ton frère? Ta présence apporte quoi dans la vie de ton prochain? Il y a certaines personnes, quand ils arrivent à un endroit, tout le monde devient triste. Tout le monde veut fuir. Pourquoi? Dès qu'il est là, il apporte le malheur. Dès qu'il est là, il apporte des disputes. Bien aimé, non, ce soir, j'aimerais que le Saint-Esprit te touche, que tu changes. Beaucoup nous chantons pour le Seigneur. Là, nous rendrons un culte à Dieu. Ça ne suffit pas. Dieu nous parle aussi de la libéralité. Donc, il y a des sacrifices qui vont au ciel et des sacrifices matériels entre nous et notre prochain. Dieu aussi s'intéresse à ça. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La libéralité, la bienfaisance. Donc, louer Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas se contenter seulement des paroles. Mais toute ta vie, ta mode de vie doit louer Dieu. Ta façon de t'habiller, ta façon de parler, ta façon de te comporter, doit pousser les hommes que nous sommes à glorifier Dieu. Quand les hommes te voient, il faut qu'ils disent, ah non, cet homme c'est un oint de Dieu. Que Dieu soit loué pour maman, par exemple maman Janine, parce que c'est une maman hospitalière, c'est une maman généreuse. Sa présence nous apporte la joie. C'est le type de louange que Dieu aussi a besoin. Ta mode de vie, comment est ta mode de vie, bien-aimé? Loues-tu Dieu? Est-ce que ta façon de vivre est en train de pousser les hommes, ton prochain, à glorifier Dieu du souffle de vie qu'il t'a donné? Alléluia. À part le mode de vie qui doit glorifier Dieu, tu dois te soucier du bien-être de ton prochain. Quand tu te soucies du bien-être de ton prochain, tu vas pousser ton prochain aussi à louer Dieu. Par exemple, quand un mendiant passe dans la route, c'est un enfant démuni, il est orphelin, il n'a pas de père, il ne sait pas qu'est-ce que l'amour d'une mère. Mais quand toi, une mère qui connaît le Seigneur, tu passes dans son passage, tu le regardes avec un regard d'amour et il te demande quelque chose, tu lui donnes. Donc cet enfant tu vas le pousser à glorifier Dieu. Il va te dire, béni soit le Dieu de maman Jeanne, parce que en ce jour, je devais dormir affamé à cause de cette maman. Aujourd'hui, j'ai mangé du pain. Tu as appris à cet enfant qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que l'hospitalité. L'acte que tu as posé va pousser les autres à glorifier le Seigneur. C'est ça, bien-aimé. Tu vas dire que tu aimes Dieu de toute ton âme. Alléluia. Donc, aimer Dieu de toute son âme, c'est poser des actes spirituels aussi. Spirituel, c'est quoi? Quand tu vois ton prochain, sa présence ne fait que te troubler. Bien-aimé, ton âme, tes pensées seront tournées vers Christ. Tu vas implorer Dieu dans le secret pour ton frère. Tu vas dire, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux sauver mon frère? Combien d'hommes et de femmes prient pour leur prochain? La plupart, quand ils voient des voleurs, ils se disent, ces voleurs ici, il va aller dans l'enfer. Mais rares sont ces personnes qui prennent du temps pour prier pour le prochain. Tu vois ton prochain dans la souffrance. Tu viens donc ton prochain en train de commettre le péché. Mais l'acte que tu dois poser, qui doit prouver que tu aimes Dieu, c'est en t'agenouillant pour lui, en pleurant sur son âme, en disant, Seigneur, tu es mort aussi pour lui. Tu es capable de le sauver. Ton salut, ton sang
aussi est capable de le sauver. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ce voleur. Qui sont ces genres de femmes et des hommes? Bien-aimés, louer Dieu, c'est se soucier aussi de l'état spirituel et matériel de ton prochain. Quel qu'il soit. Quand Dieu te donne l'occasion de faire le bien, fais-le. C'est pour cela dans Galates 6:9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères dans la foi. Bien-aimés, aimer Dieu de toute son âme, c'est avoir les pensées tournées vers Dieu, méditer sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut poser comme acte pour glorifier le Seigneur. Aimer Dieu de toute son âme, c'est rendre compte de la vie que Dieu nous a donnée. Donc on ne vit plus pour nous-mêmes. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, celui qui aimera sa vie plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aimera son frère plus que moi n'est pas digne de moi. Tu ne vis pas d'abord pour ton frère. Tu ne vis pas d'abord pour ton époux. Tu ne vis pas d'abord pour tes enfants, mais tu vis d'abord pour Dieu. Pour glorifier Dieu. Quand tu vas glorifier Dieu, il va te donner maintenant la capacité de produire des actes envers ton prochain. Aimer Dieu, c'est de toute son âme. C'est louer Dieu par les sacrifices de nos lèvres, par les actes que nous posons. Notre conduite, notre façon d'agir doit glorifier Dieu, doit pousser aux hommes à élever notre Dieu. Troisièmement, aimer Dieu de toute son âme, c'est pratiquer le bien, se soucier du bien-être de ton prochain, se soucier de la vie spirituelle de ton prochain. Bien-aimé, c'est ça, aimer Dieu de toute ton âme. Et quels sont les bénéfices d'aimer Dieu de toute son âme? Proverbe 11:25 nous dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Beaucoup de gens disent, depuis que je servais Dieu, mais ma vie ne change pas. L'as-tu aimé? Parce que quand tu aimes Dieu, il va t'aimer. Quand tu aimes Dieu, il va t'aimer. Mais s'il t'aime, alléluia, tu ne manqueras de rien. C'est pour cela la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices. Il accomplira les désirs de ton cœur. Il est écrit encore dans Psaume 18, j'ai m'écrit, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Quand tu aimes Dieu de toute ton âme, alléluia, ton âme sera gardée dans la main de l'Éternel. Et ce qui est dans la main de l'Éternel, personne ne peut le toucher. À chaque fois que ta vie va célébrer le Seigneur, va louer le Seigneur s'engage complètement à détruire tes ennemis, à faire de tes ennemis tes marchepieds. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Peut-être tu n'as pas la capacité de louer Dieu. Et bien-aimés, on loue Dieu. Ce n'est pas seulement quand tout va bien. Alléluia. On loue Dieu même quand nous sommes tristes, même quand nous sommes malades, même quand nous passons des tribulations, comme Paul, il était enchaîné dans la prison. Mais Paul n'avait pas murmuré. Paul n'avait pas parlé en mal du Seigneur. Paul s'est mis à louer, s'est mis à élever le nom du Seigneur, s'est mis à exalter Dieu, s'est mis à déclarer ce que Dieu était capable de faire. Bien-aimé, aimes-tu Dieu de toute ton âme? Quand tu souffres, quand tu passes des moments pénibles, des moments difficiles de ta vie, quelles sont tes pensées?
Loues-tu Dieu ou bien tu murmures? Beaucoup de gens, quand tout va bien, là ils vont dire Sifu Mungu, alléluia. Mais quand tout va mal, Dieu, tu es où? Non, ça ce n'est pas la preuve que tu aimes Dieu de toute ton âme. La personne qui aime Dieu de toute son âme, même combien même elle traverse la vallée de Bakar, même combien même elle traverse dans la souffrance, mais elle va tourner ses regards vers Christ. Elle va glorifier le Seigneur. Par exemple, si elle est malade, elle va dire Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui me guérit. Elle va exalter, glorifier Dieu dans sa douleur, dans sa souffrance. Là, c'est une preuve que tu aimes le Seigneur de toute ton âme. Comme Daniel, au temps du roi Darius, un décret était sorti qu'aucune personne, aucun habitant de ce royaume devait adorer Dieu, un autre Dieu en dehors du roi. Mais Daniel avait dit non, moi du moment que le Seigneur m'accordera le souffle de vie, je vais prier. À chaque fois, il priait 3 fois par jour. On l'a vu faire ça. Il a accepté d'être jeté dans la fosse aux lions. Mais le fait qu'il avait la foi, le fait que toute sa personne élevait le nom du Seigneur, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu l'a suivi jusqu'à la fosse aux lions. Il l'a sauvé. Il a fermé les gueules des lions. C'est ça, bien-aimé. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. À chaque fois que tu loues le Seigneur, à chaque fois que tu le glorifies, quelles que soient les circonstances de ta vie, là il vient. Il descend, il s'engage dans ta vie. Alléluia. Peut-être en ce moment, tu passes des moments difficiles. Tu passes dans des moments compliqués. Tu me dis, non, moi c'est impossible. Tellement que je souffre, je ne peux que murmurer. Je ne peux que poser la question à Dieu, comment ça se passe? Mais ce soir, tu as besoin de Jésus-Christ. C'est lui qui peut te donner la capacité d'aimer Dieu de toute ton âme. À travers le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de nous apprendre à aimer Dieu de toute notre âme. C'est pour cela, bien-aimés, nous allons prier. Éternel Dieu, j'ai écouté ta parole. Mais Père, à chaque fois que je passe des moments difficiles, je murmure. Je ne sais pas te louer dans les moments difficiles de ma vie. Mes pensées sont tournées vers ma chair, qu'est-ce que je veux manger, qu'est-ce que je veux me nourrir. Mais en ce soir, j'aimerais que tu m'apprennes à t'aimer de toute mon âme, à avoir des pensées tournées vers toi, à connaître, à avoir la capacité de te louer même dans les difficultés de ma vie, avoir la capacité de te louer à travers ma mode de vie, avoir la capacité de te louer en pratiquant le bien. Sans toi, Saint-Esprit de Dieu, je ne peux rien. C'est pour cela que je t'appelle, je t'invite. Apprends-moi à aimer Dieu de toute mon âme. Donne-moi la capacité d'aimer le Seigneur Jésus-Christ de toute mon âme. Merci Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole que tout ce que nous te demandons en prière, croyons que nous le verrons s'accomplir. Merci parce que tu me donnes la capacité de t'aimer de toute mon âme. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez en savoir plus sur nous? Visitez-nous sur www.lawrencemugingaministries.org.